Direction Bruxelles, non pas pour manger, mais parce que c'est l'actualité qui l'exige. Bonjour Valérie Lerouge. Il y a du rififi dans les institutions européennes, me dit-on, suite à une nomination politique qui fait, en tous les cas, qui commence à faire pas mal de bruit. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. On appelle ça le Selmayr Gate ici, du nom de ce haut fonctionnaire, Martin Selmayr, un Allemand qui était le chef de cabinet du président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Et puis, lors d'une réunion express et un peu surréaliste, il a été promu d'abord secrétaire général adjoint et 2 minutes plus tard, dans la même réunion, secrétaire général de la Commission européenne. C'est tout simplement le plus haut poste de cette institution. C'est le patron des 33 000 fonctionnaires qui travaillent ici. Alors quand la presse a demandé quelques explications sur cette nomination un peu obscure, eh bien, les communicants ont d'abord traité ça par le mépris et puis ils ont un peu menti, surtout après sur les modalités. Rien de tel pour nourrir les soupçons de petits arrangements entre amis. L'affaire est montée au plus haut niveau puisque Emmanuel Macron et Angela Merkel, lors du dernier Conseil européen, ont été invités à s'exprimer sur cette affaire et le Parlement européen a lancé une commission d'enquête la semaine dernière. Je vous explique tout cela avec Pascal Verdeau et Thierry Bordeaux. Toujours dans le sillage de Jean-Claude Juncker, l'Allemand Martin Selmayr. Son bras droit, son homme fort, son chef de cabinet depuis 4 ans, se retrouve aujourd'hui le premier fonctionnaire de la Commission européenne. Et pour une fois, Jean-Claude Juncker est venu lui-même l'annoncer en salle de presse. J'ai proposé au collège ce matin de nommer Martin Selmayr, mon actuel chef de cabinet, secrétaire général de la Commission. Problème, cette nomination a été expéditive, sans réel appel à candidature et en dépit des règles de l'administration européenne. Le Parlement s'en est donc saisi et a auditionné le commissaire chargé du personnel. Qu'au même moment, l'ancien secrétaire général donne sa démission et que dans la foulée, dans la même réunion, vous ayez annoncé la promotion à laquelle on a assisté, voilà qui nous pose problème. On a l'impression de ne pas être pris au sérieux. Qu'aucun commissaire ait trouvé ça étrange, que personne n'y ait trouvé à redire, voilà également qui pose des questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Durant plus de 2 heures, le commissaire européen allemand lui aussi a démenti qu'il s'agissait là du fait du prince. Il possède, sans l'ombre d'un doute, les qualités professionnelles et personnelles pour cette fonction. De fait, personne ne conteste les compétences du protégé de Jean-Claude Juncker, mais c'est la méthode et le non-respect des règles qui exaspèrent. C'est le correspondant du journal Libération qui a levé le lièvre. Je critique la violation des procédures. L'état de droit, ça se reconnaît à ses procédures. Parce que si on n'a pas de procédure, on est dans un régime où on décide entre soi de qui est le meilleur. Et on rentre dans le népotisme, le clientélisme. Le Selmayr Gate empoisonne la Commission européenne depuis 1 mois. Son président s'en serait bien passé à 1 an des élections européennes. Et justement, dites-nous Valérie, est-ce que cette polémique ne pourrait pas faire tomber, on va dire, même si c'est un bien grand mot, le président de la Commission européenne ? Alors Jean-Claude Juncker a menacé lui-même de démissionner si on poussait à partir Martin Selmayr. Alors c'est cocasse d'abord que le politique serve de fusible aux fonctionnaires, d'habitude c'est plutôt l'inverse. Mais c'est assez malin car l'Union européenne ne veut surtout pas d'une crise politique en ce moment. Elle a déjà assez à faire avec le Brexit, avec la crise migratoire, avec la montée des populismes. Alors dans les étages de la Commission comme dans les gouvernements des différents États membres, on espère que cette histoire va vite passer mais elle laissera sans aucun doute des traces dans le bilan de Jean-Claude Juncker. Affaire à suivre, merci Valérie. On compte sur vous et vos équipes pour nous tenir informés sur Télématin et les autres éditions, bien sûr, de France Télévisions. Bonne journée à vous.